Représentation qui a suscité l'enthousiasme du public casablancais en novembre dernier. C'est sur la scène du Maiden Marrakech que le baryton David Serrero a choisi de laisser son talent et celui des solistes marocains s'exprimer. David Serrero, un homme passionné de musique et d'opéra, mais aussi par son pays, le Maroc. Une motivation qui l'a poussé récemment à fonder la première compagnie d'opéra nationale, l'Opéra Royal du Maroc. On l'écoute. J'ai eu cette idée qui était vraiment un rêve, qui était une façon de rendre au Maroc ce que le Maroc nous a donné. Et j'avais pas envie de faire quelque chose qui puisse profiter les pays étrangers du Maroc. J'avais envie de faire profiter les Marocains au Maroc. Et comme j'ai dit toujours, j'ai pas voulu créer un opéra au Maroc, j'ai voulu créer un opéra pour le Maroc. Et donc cette idée était de créer la première compagnie d'opéra nationale au Maroc, mais avec plusieurs particularités. La première, c'est d'avoir des chanteurs d'opéra 100% marocains. Ce qui n'était pas gagné, puisqu'il y en a quelques-uns, quelques solistes qui sont au niveau mondial, donc faut les faire venir, mais également de créer la prochaine génération de chanteurs d'opéra qui sont nés, qui ont grandi, qui ont étudié et qui vont jouer au Maroc. Son opéra, il y a intégré kaftan et derbouka, des signes distinctifs du pays puisque David souhaitait avant tout pousser le Maroc à développer son identité propre en la matière tout en mettant en avant les talents locaux. Il est convaincu que l'opéra est un vecteur puissant de rassemblement qui brise les barrières culturelles. Dès le début, j'ai voulu instaurer la ligne éditoriale, c'est-à-dire que j'avais envie de créer quelque chose qu'on pouvait voir que au Maroc, d'amener le monde entier au Maroc. Donc c'était même dans les vêtements, du kaftan sur scène, dans la mise en scène, d'ajouter même la darbouka, comme on l'a fait à Kazakh, et également de partir du principe, et ça a toujours été un peu ma signature, que dans la salle, il y a la moitié qui connaissent tout à l'opéra, l'autre moitié qui connaissent rien à l'opéra. Il fallait leur expliquer ce qui se passe dans telle scène, et ceux qui connaissent de rajouter une petite anecdote, quelque chose de drôle, mais surtout de les faire participer. Quand vous allez voir un concert au Maroc, c'est pas la même chose quand vous allez voir à la salle Pleyel à Paris, par exemple. Il y a une ambiance qui est différente. Le public se lève, il a envie de danser, il a envie de participer. Et moi, je dis toujours à l'Opéra Royal du Maroc, il y a pas de star. La seule star, c'est le Maroc. Ce qui m'a énormément touché, c'était de voir des femmes qui maintiennent leur tradition, leur culture musulmane, qui mettent le voile et qui viennent et qui disent « j'ai envie d'apprendre à chanter de l'opéra ». Et ce sont les meilleures étudiantes au monde. L'Opéra Royal du Maroc ne se limite pas à des représentations. David Serrero forme également les futurs chanteurs d'opéra marocains. Cette structure d'art lyrique qui plaide pour la promotion du genre au Maroc, en réinterprétant les grands classiques de l'opéra, s'est déjà lancé un nouveau défi, celui de produire une œuvre intégralement en Darija.